effectivement, depuis donc samedi 16 novembre, c'était l'inconnu. Alors vous en avez parlé, Salim, puisque maintenant Alger donc a officialisé ce suspense derrière la disparition de l'écrivain Boualem Sansal. Alors, à l'heure actuelle, très peu de presse ont réagi puisque c'est tout frais. L'APS, via le pouvoir algérien, vient de réagir. Le Figaro, qui vient de réagir il y a quelques minutes. L'agence de presse algérienne confirme l'arrestation de l'écrivain et étrille la France macronito-sioniste, entre guillemets. Et, donc le Figaro qui reprend les termes de l'APS, vous venez d'en parler, cher Salim. Et puis bien évidemment, depuis maintenant plusieurs jours, la presse française, en mettant tout ça au conditionnel, est restée plutôt discrète un peu dans les scénarios et dans les anticipations, mais c'est surtout certaines personnalités. Bon, d'abord le président français qui hier soir s'est dit, donc jeudi soir, très préoccupé par la disparition. Donc c'était il y a quelques heures de l'écrivain. En parlant de disparition, bien évidemment, maintenant l'actualité est toute chose. Les services de l'État sont mobilisés pour clarifier sa situation. On se demande comment Emmanuel Macron, la diplomatie française, va pouvoir clarifier les choses quand on voit le communiqué cinglant de l'APS, donc du palais El Mouradia. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, d'ailleurs à laquelle collabore Boualem Sansal, a donné l'alerte jeudi matin très rapidement. Nous sommes sans nouvelles de l'écrivain. Faut savoir que cet homme, alors on n'adhère pas, est resté maintenant depuis plusieurs jours sans nouvelles, encore une fois. Et certaines presses reviennent un peu sur cette façon de faire du pouvoir algérien aussi, parfois d'arrêter. Certains parlent de kidnapping et on ne sait jamais où sont les personnes arrêtées, d'ailleurs qu'elles soient internautes algériennes ou écrivaines. Et c'est ça aussi qui revient. Voilà donc pour Arnaud Benedetti. Quelques minutes plus tard, donc Marianne a confirmé l'interpellation à l'aéroport donc de la capitale algérienne donc concernant l'écrivain. Laurent Wauquiez, le chef de file des Républicains, la droite qui va en faire encore son fonds de commerce puisqu'ils sont plusieurs à avoir réagi. Tous les moyens de pression sur l'Algérie doivent être activés pour obtenir la libération de notre compatriote. On se rend compte ici, encore une fois, que des termes sont employés. La pression, mettre tous les moyens, mais on se rend compte qu'actuellement, à mon avis, les relations entre les deux États vont être encore de plus en plus tumultueuses. Alors Le Monde, concernant toujours l'écrivain de 75 ans, était dans un scénario en parlant qu'il aurait été interpellé par des membres de la DR et de la Direction générale de la sécurité intérieure. Xavier Driancourt aussi qui a réagi. On pensait que son téléphone portable avait été confisqué par les autorités à son arrivée à l'aéroport d'Alger, mais il ne répondait pas à ses emails, à son WhatsApp, ni à son fixe chez lui. Voilà ce que dit notamment Xavier Driancourt. Alors derrière ça, vous pensez bien que Marine Le Pen, elle s'en est donnée aussi à cœur joie en parlant d'un combattant des libertés, en parlant de l'écrivain, un combattant de liberté courageux, opposant à l'islamisme, aurait été arrêté. Elle fait appel au gouvernement français pour mettre tous les moyens. Éric Zemmour, bien évidemment, s'en est donné à cœur joie. Et Mohamed Sifawi aussi, il a appelé aussi le pouvoir français à réagir. Et il parle de dictature algérienne. La dictature algérienne aurait donc arrêté, en parlant bien évidemment au conditionnel il y a quelques heures. Voilà, Salim Salhi, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, en tout cas, à mon avis, ça va faire beaucoup de remue-ménage au sein de la presse d'ici quelques heures et aussi au sein des partis politiques de droite et d'extrême droite.